Je vous propose de parler des troubles anxieux avec les principaux troubles anxieux qui vont être le trouble anxieux généralisé, l'anxiété sociale, le trouble panique, l'état de stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs et le trouble phobique. Premier trouble anxieux, le trouble anxieux généralisé qui va être caractérisé par des inquiétudes démesurées sur au moins 2 sujets qui peuvent être par exemple sur le travail, sur la famille, sur la maladie, etc. Et associé à ça, on va avoir un certain nombre de symptômes physiques qui vont être en lien avec cette anxiété permanente, comme les contractures musculaires, des problèmes de sommeil, d'insomnie, une agitation, une sensation d'être survolté, d'être à bout, une fatigabilité, une irritabilité, des problèmes de concentration, des troubles de mémoire. Donc, le trouble anxieux généralisé, tout est poison, rien n'est poison, tout est question de proportion. On a cette notion de souffrance, c'est-à-dire que peut-être que vous, à titre personnel, vous avez parfois des sujets d'inquiétude, mais là, ce sont des sujets envahissants, récurrents, et qui vont du coup amener une forme de souffrance à la personne, en plus de tous les symptômes physiques que j'ai nommés, et avec beaucoup de rumination. Point commun de la plupart des troubles anxieux, c'est la rumination, donc ces pensées qui tournent de manière très stérile. Le trouble anxieux généralisé, c'est un peu le suricate qui est en hypervigilance et qui surveille en permanence l'environnement pour s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir de problème dans les domaines qui sont concernés par le trouble anxieux. Pour comprendre le trouble panique, il faut commencer par comprendre les attaques de panique. Une attaque de panique, c'est la survenue brutale, inattendue d'une réaction d'alarme. Une réaction d'alarme, c'est une réaction qui va permettre de déclencher la fuite ou le combat ou la sidération. Pour donner un exemple, si vous rencontrez un ours, votre corps va se mettre en réaction d'alarme, vous allez pouvoir avoir de l'énergie pour vous battre contre lui, vous allez pouvoir avoir de l'énergie pour fuir, et puis votre corps peut être en sidération et ne plus bouger, un peu comme un lapin devant un phare. N'étant pas survivaliste, je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure approche à adopter face à un ours. Dans cette réaction d'alarme, on va avoir le cœur qui s'accélère, les muscles qui se contractent, la respiration qui va s'accélérer, qui peut amener ce qu'on appelle l'hyperventilation. D'autres symptômes supplémentaires comme l'impression de mort imminente, des vertiges. Je ferai une vidéo un peu plus en détail sur l'attaque de panique. Et donc le trouble panique, eh bien, c'est la survenue récurrente d'attaques de panique avec de l'anxiété anticipatoire, la peur permanente de faire des attaques de panique. Et c'est là qu'on retrouve ce que j'avais évoqué dans une précédente vidéo, à savoir l'agoraphobie, qui n'est donc pas la peur de la foule, mais la peur de faire une attaque de panique dans un endroit dont on ne pourrait pas fuir. Donc ça peut être, oui, dans une pièce, dans une place bondée, mais ça peut aussi être dans un ascenseur, par exemple. Les phobies spécifiques, qui sont des phobies, une peur axée sur un objet, une situation. En général, la phobie spécifique est plutôt connue du grand public. Donc la peur des hauteurs, l'acrophobie, la peur des serpents, la peur des araignées, etc. Donc là, quand on est en face d'une situation où on risque d'être confronté à l'objet de la phobie, ben, il va y avoir une détresse émotionnelle et des conduites soit de souffrance émotionnelle, de l'anxiété, soit d'évitement. Si par exemple, on a la phobie des chats, si on voit un chat sur un trottoir, eh ben, on va traverser le trottoir pour traverser la rue pour traverser le trottoir de l'autre côté et éviter le chat. Les troubles obsessionnels compulsifs qui vont associer des obsessions, des pensées qui s'imposent à la personne,
qui peuvent être sur des thèmes de honte, par exemple, la peur de faire du mal aux autres, de tuer quelqu'un. Ça peut aussi être la peur d'avoir des pensées sexuelles qui sont inadaptées. Ça peut aussi être la peur des microbes, des obsessions autour des microbes. Ça peut être la peur d'avoir mal fermé, de l'erreur, la peur de l'erreur, la peur d'avoir mal fermé les fenêtres, par exemple. Et ça s'impose et c'est présent en permanence, en permanence, en permanence. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et du coup, pour compenser cette obsession, il va y avoir des compulsions. Ces compulsions vont être des comportements répétitifs pour essayer de chasser ou de gérer l'obsession. Par exemple, s'il y a une phobie des microbes, eh bien, il va y avoir le lavage des mains qui peut être jusqu'à 15, 20, 30 fois par jour. Si il y a l'obsession par des pensées en permanence intrusives, eh bien, on peut y avoir de l'arithmomanie, c'est-à-dire le fait de compter en permanence dans sa tête pour ne plus penser à l'obsession. L'état de stress post-traumatique, qui a été, entre guillemets, découvert au moment de la guerre du Vietnam chez les soldats américains, qui est donc une personne qui va être exposée à une charge émotionnelle forte, comme voir quelqu'un mourir devant ses yeux, ou avoir un viol, ou la torture, plein d'exemples pas très rigolos. Ces états de stress post-traumatique, d'abord on a l'état de stress aigu qui dure environ 1 mois, puis il va y avoir l'état de stress post-traumatique proprement dit si ça s'ancre dans le temps. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme symptômes? Eh bien, il va y avoir par exemple de la réviviscence, le fait de revivre l'événement comme si on y était, comme si ça avait lieu à nouveau. Il peut y avoir des cauchemars autour du thème du trauma. Il peut y avoir également une hypervigilance anxieuse avec la recherche permanente de tout ce qui pourrait rappeler le trauma dans l'environnement et justement des facteurs déclenchants comme ça. Si par exemple il y avait présence d'un parapluie rouge dans la scène, eh bien le fait de voir un parapluie rouge peut réactiver le trauma. Tout ça peut également amener à des évitements. Évidemment, on se doute bien que face à un trauma, retourner dans des endroits qui font penser devient compliqué et ça amène des évitements anxieux. Et cela peut amener à un état émotionnel négatif et une difficulté à ressentir le positif. La phobie sociale est marquée par une anxiété persistante lors des situations sociales et ce de manière répétée. Ce sont les mêmes situations sociales qui déclenchent de l'anxiété. Il va y avoir 2 dimensions, la dimension anxiété proprement dite et la dimension évitement. Par exemple, on peut aller à une soirée et être anxieux, avoir de l'anxiété sociale. On peut éviter d'aller à la soirée. Ce sont les 2 grandes composantes des problèmes amenés par l'anxiété sociale. Dans l'anxiété sociale, il y a aussi une histoire de bon sens, et c'est toute la notion de différentiel entre timidité et anxiété sociale. Une façon de voir les choses, ça peut être par exemple la notion de souffrance. Si cette anxiété sociale, si cette difficulté sociale amène de la souffrance, évidemment le côté anxieux, douloureux. Donc je ferai probablement une vidéo un peu plus détaillée sur l'anxiété sociale, mais voilà une première approche. Voilà pour ce petit point sur les différents troubles anxieux. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Un like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.